Yo et bienvenue sur l'Orpailleur du ciné, la critique que tu ne trouveras pas ailleurs. Puisqu'il s'agit de ma critique. On commence aujourd'hui avec le deuxième film que j'ai vu de la journée. Ce matin, je suis allé au cinéma, premier film. Vous avez vu normalement ma review, ma critique sur un film français qui s'appelle Petite Main. Je te laisse voir la vidéo et tu me diras ce que tu en penses. Maintenant, le deuxième film, c'était Les Cartes du Mal. Alors, je vais être cash avec toi. C'est un film d'horreur, ils appellent ça horreur / comédie. Je n'ai pas apprécié le film. Je préfère te le dire clairement, je ne suis pas là pour tergiverser, pour tourner autour du pot. Je n'ai pas aimé le film. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas aimé le film. Déjà, tu as tout dans le titre, c'est-à-dire les cartes du mal. Quand je regarde un film d'horreur, je ne m'attends pas à avoir un synopsis incroyable, un scénario incroyable, parce que ce n'est pas fait pour ça. En tout cas, je sais que la plupart du temps, quand c'est des films d'horreur américains, il n'y a pas vraiment de storytelling incroyable. Mais là, vraiment, pour le coup, Les Cartes du Mal, c'est vraiment un storytelling basique de chez basique. En fait, t'as tous les codes d'un film d'horreur, ok? C'est-à-dire, bon, je vais pas vraiment te spoiler, mais je vais te dire quelques petits trucs. Donc déjà, si tu ne veux pas entendre ce que je vais te dire, parce que tu comptes être spoilé, ne regarde pas ce que je vais dire pendant cette période-là. Mais dans le film, t'as tous les clichés. Je te le disais, par exemple, les feux de bois en forêt, tu sais, toujours les plans avec le feu, donc la lumière du feu qui jaillit sur les visages. Alors, c'est vraiment tous les codes des films d'horreur. Tu as aussi toutes les choses où tu as les protagonistes qui ne doivent pas faire des choses, mais ils vont quand même les faire, tu vois. Enfin, tu as plein de choses qui collent réellement au style de film d'horreur. Donc, c'est pourquoi, en tant que film d'horreur, il a tous les codes. Mais vraiment, j'ai été déçu. Je vais même te dire la vérité, je me suis endormi, vraiment, pendant le film. Plusieurs fois, j'ai bâillé au tout début du film et il y a un moment où vraiment j'ai posé la tête et j'étais en train de dormir. Je me suis ennuyé pendant tout le film. Ça va que moi, j'ai la carte, donc Pathé Gaumont, et donc je vais voir les films presque tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, je ne vais pas payer en supplément pour voir le film. Mais si tu dois voir le film, ne le vois pas au cinéma. Après, ce n'est que mon avis, tu vois. Vois-le quand il sortira sur les plateformes de streaming. Mais te prends même pas la tête à aller au cinéma pour voir un film comme ça. En fait, il n'y a rien d'incroyable. Même les jumpscares, tu t'y attends trop. En fait, tout est prévisible. Tout le scénario est prévisible. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de A à Z. Je répète encore une fois, il s'agit de ma critique. Il s'agit de mon ressenti. Et c'est comme ça que moi, j'ai vu le truc. Et le problème, c'est que ça ressemble trop au film qu'on a déjà vu. Il n'y a rien d'innovant dedans. Et moi, quand je vais voir un film d'horreur, comme la plupart des choses ont déjà été faites, entre guillemets, j'aime bien avoir un surplus. J'aime bien, par exemple, qu'il y ait un plot twist ou qu'il y ait quelque chose qui me fait dire « Ah ouais, ça change des films d'horreur de d'habitude. » Mais là, je vais te dire clairement, je ne l'ai pas eu ce ressenti. J'ai regardé le film, j'ai été ennuyé pendant tout le film. Je te dis clairement, même les antagonistes ne faisaient même pas peur. Enfin, après, ce n'est que mon avis, mais tu verras. Dis-moi, toi, si tu comptes aller le voir. En plus, dedans, je me dis, il y avait un casting qui avait l'air d'être cool. Pour le côté drôle, bien évidemment, ils ont ramené Jacob Batalon, donc celui qui joue, comment il s'appelle? Ned Leeds dans Spider-Man, dans tout l'univers Spider-Man, là. Et après, il y a aussi une personne que j'avais déjà vue qui s'appelle Humberly Gonzalez, je crois, et qui jouait dans Ginny et Georgia. Après, tous les autres, je crois les avoir aperçus quelque part. Mais c'était pas un truc de fou. En fait, ce qui m'a saoulé par rapport au film, c'est que, alors je suis cash, hein, c'est que j'avais vu, donc je suis la page Instagram de Sony, et Sony arrêtait pas de faire de la promo depuis je ne sais pas combien de semaines, et je m'attendais à voir un truc incroyable. Je ne voulais pas voir la bande-annonce, j'ai été spoilé par rapport donc au titre déjà de base, mais surtout par rapport à ce que Sony mettait sur les réseaux, et en fait, tu regardes juste ce que Sony met sur les réseaux, t'as même pas besoin d'aller voir le film derrière. Après, ce n'est que mon avis. Je crois qu'il a pas eu une bonne note déjà de base, fais voir. Tu vois, si tu prends, donc il y a écrit, quand tu tapes le film sur Google, tu as Allociné. Allociné, je trouve qu'ils ont été assez cléments avec le film. Ils ont mis 2,9 sur 5. Moi, sur 5, je lui mets un 2, hein, pour être gentil. Mais après, par contre, quand tu vois écran large, il y a écrit 1 sur 5. Après, au niveau du budget, il y a 8 millions de budget. Donc, c'est pas un budget incroyable pour un film. Mais, voilà, en tout cas... j'ai été vraiment déçu du film. Je te le dis clairement, j'ai été déçu. Je l'ai trouvé long. Et pourtant, il n'était pas long. Il fait 1h32, mais je l'ai trouvé long de chez long. En tout cas, dis-moi ce que toi, t'en as pensé, si tu l'as vu, si tu comptes le voir. Et j'espère que cette critique t'aura plu. C'était l'Orpailleur du ciné, la critique cinématographique que tu ne trouveras pas ailleurs. Peace!